Bon, je vais faire le mécréant et me mettre dans la peau du diable. Comment connaissez-vous Dieu? Comment avez-vous entendu parler de Dieu? La vérité, c'est que vous vous reposez sur des textes pour parler de Dieu. Or Dieu n'est pas que textuel et contextuel. Vos vérités vous viennent de vos livres. Or un livre n'est pas une preuve atomique ni suffisante aussi réelle et convaincante que soit sa parole. C'est vrai que la Bible est un livre moralement bon, et donc qui nous pousse à croire au bien qu'on y trouve. Sauf que la Bible n'est pas le seul livre moraliste. Beaucoup de fables et de contes ont des histoires avec un bon dénouement, car c'est ce qui arrive à la fin qui compte. Ainsi l'exploitable, c'est ce que nous connaissons. Nous vivons, nous mourrons. Et pour ce qui est de la suite, nous la trouvons dans la Bible, dans les Écritures. Sauf que comme je vous ai dit, les Écritures ne sont pas des preuves formelles, mais des preuves textuelles et contextuelles. Vous vous basez sur des textes pour dire que Dieu existe. Or Dieu, ce n'est pas du simple papier ancré. Les preuves que vous avez de l'existence de Dieu se basent sur du papier. Ce sont des preuves documentées. Or pour moi, le document n'est pas suffisant. J'ai besoin de beaucoup plus que de reconnaître Dieu dans un simple document. Que l'histoire soit belle, c'est séduisant. C'est fascinant et parfois convaincant. Que l'histoire soit laide, c'est contraignant. C'est intrigant et c'est parfois fâchant. Les horreurs du Coran nous font craindre l'écrivain qui nous promet l'enfer. C'est donc un bon outil manipulateur pour celui qui veut y croire, et contraignant pour celui qui se refuse d'y croire. Sauf que ce ne sont que des textes et non des lois d'un gouvernement. Je sais que certains pays musulmans appliquent la charia de l'islam, comme autrefois l'Église chrétienne occupait un rôle central dans la gouvernance. Sauf que ce n'est plus le cas, l'État s'est séparé de l'Église et a mis en place ses propres lois pour gouverner. Qui vous dit que la loi de l'Église ou la loi de la mosquée est meilleure que la loi du gouvernement? Ce sont des lois d'hommes écrites par des hommes et à destination des hommes. La valeur du texte papier n'a de contribution que si on l'applique. Les lois sont sauvegardées dans les archives papier ou électroniques, mais non d'aboutissement que si on les produit et qu'on les applique. Ainsi les Juifs jusqu'à présent ont conservé et appliqué la loi de Moïse issue de la Torah. Les souvenirs se gardent sur des bouts de papier, pour ceux qui n'ont pas contenu l'époque de la révélation de Dieu aux hommes. Ainsi l'écriture sert de narration, de sauvegarde d'un message passé et peut-être même d'un message révolu. Libre à tous de croire en l'écriture. Lorsque vous la lisez à voix haute, ce sont des mots à fréquence vibratoire qui sortent de vos bouches, et laissent planer soit le doute soit la certitude. Des mots qui se répètent chaque jour forment la croyance et font le présent. Et surtout, des mots prononcés au présent marquent leur gravure dans l'instant. Par exemple, ce que je dis aujourd'hui peut être vrai aujourd'hui. Ce que je disais hier était peut-être vrai pour hier mais faux pour aujourd'hui. Et ce que je dirai demain sera vrai pour demain et peut être faux pour aujourd'hui et hier. D'où l'utilité de le dire chaque jour, de le lire chaque jour, de le réciter et de le répéter chaque jour afin que cette parole demeure éternellement en nous. Ainsi des ouvrages invariables qui ne sont pas voués à évoluer avec le temps, sont voués à se ternir et devenir obsolètes dans un futur présent. Si les choses qui étaient vraies hier ne sont pas forcément vraies aujourd'hui, alors où se cache la vérité? La vérité ne se cache certainement pas dans le temps, mais plutôt dans la foi. Celui qui a une foi inébranlable aura toujours les mêmes convictions, et ce durant l'éternité de son existence. La foi nous pousse à croire au bien contrairement au désespoir qui achève toute croyance. Alors continuez de désirer des femmes, vous les hommes, et continuez de désirer des perles de bijoux, vous les femmes. Et par-dessus tout, continuez de croire à vos livres qui ne sont que des torchons, des bouts de papier signés. Apprenez vos livres par cœur, mémorisez-les afin que vous ne formiez qu'un dans l'arborescence. Croyez-vous aux livres ou à Dieu? Ne me dites pas que le livre est descendu de Dieu, dites-moi plutôt que ce sont vos pères qui vous ont légué ces livres en héritage. Croyez-vous donc aux livres ou à vos pères? Sans nul doute aux deux. Mais vous avez fait le choix par conscience dévolue de recevoir de vos pères sans contrainte. Personne ne vous y a forcé comme personne ne l'a choisi à votre place. Ceci n'est pas un message à prendre au premier degré, il sert de pointillage à l'évidence. L'évidence, c'est que vous reconnaissez Dieu par ses œuvres manuscrites, et non par l'ouvrage qu'est la vie et donc votre existence. Dieu n'est pas un livre, mais Dieu se trouve dans le livre. Tout comme vous n'êtes pas Dieu, mais Dieu se trouve en vous. Mon interrogation n'aura de but thérapeutique que de tester votre foi. Or votre foi c'est votre vérité pour celui qui veut vraiment y croire. La Bible instaure la religion et la secte, là où Dieu n'instaure que la croyance en lui via votre existence. Vous existez parce que Dieu existe, et vous croyez en la Bible parce que c'est le seul message de Dieu que vous ayez. Si la parole associée à des mots et conjuguée à des verbes sont suffisants à vous convaincre, cela est un signe mais non une preuve que Dieu était avant tout un logo comme décrite dans Jean 1.